J'ai craqué. Ouais, je sais. Putain, mais franchement, regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça! Magnifique, y a rien à dire de plus. Bonsoir, rebonsoir messieurs si vous débarquez d'une autre vidéo. Et aujourd'hui, vidéo spéciale meilleure figurine ever. Je dis bien ever, non mais cette figurine a été conçue spécialement pour le décor. Y a rien à dire de plus, c'est incroyable. Incroyable ce qu'ils ont fait Hot Toys. Je vais revenir là-dessus. Bref, messieurs, je vais essayer de vous présenter un petit peu l'ensemble du marché actuel sur les figurines. Là, je pense qu'on a un bon panel représentatif de la plupart des grandes marques. Donc là, vous avez du Mezco, Playarts, les Midclose de Bandai, NECA, Figma, Revoltech, Pop. Il y a un petit amiibo normalement de Samus Wiki là, pardon. Hot Toys. Et alors là, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Figuarts, voilà, là c'est une Daft Punk. Elle s'est cassée, voilà, elle est tombée et les pieds se sont barrés. Et en plus j'avais l'autre et j'arrive pas à la retrouver, bref c'est lamentable. Messieurs, je pense qu'on va y aller gamme par gamme, ça va être très compliqué, j'espère arriver au bout de cette vidéo, sinon je ferai une suite. Mais on va essayer de tout faire en une seule fois. Donc, le marché des figurines, c'est très vaste. Vous savez, quand on était gosse, pour ceux qui sont nés dans les années 80, voire avant 70, nous on s'amusait beaucoup avec nos figurines. Moi je me rappelle que je jouais essentiellement avec mes petites figurines de l'époque. J'en ai encore qui traînent quelque part. Et on se faisait des petites histoires. Et ça c'était avant qu'on ait des jeux vidéo ultra prenants, internet, etc. etc. De nos jours les enfants, en tout cas ceux que j'ai gardés dans le passé parce que j'ai fait du babysitting, de mon constat jouent moins aux figurines. Ils se jouent encore un peu mais moins. J'ai l'impression même que le marché des figurines pour enfants, quand vous allez dans les grands magasins genre Toys R Us, la Grande Récré, etc., c'est moins visuel qu'à l'époque au niveau des boîtes. Et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gosses qui s'y intéressent. Parce que maintenant, un gosse de 7-8 ans, tu lui fous une Switch entre les mains, une PS4, il va s'éclater. Voilà, après ils ont internet avec des tonnes d'applications et de jeux vidéo. Et donc, c'est mon analyse, en tout cas j'ai l'impression que le marché des figurines s'est décalé pour les adultes. J'ai l'impression qu'en fait ils essaient de cibler de plus en plus les gens de notre génération, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 25-30 ans. Voilà. Et d'où l'existence maintenant de ces figurines. Ça, un truc comme ça, on n'aurait jamais vu ça dans les années 80, c'était impossible, on n'avait pas ça à l'époque. Et je ne sais pas si c'est uniquement la technologie qui a augmenté, est-ce qu'il y a des meilleurs sculpteurs qu'avant, je pense pas. C'est juste que la demande n'était pas existante à l'époque. Mais notre génération a vraiment été habituée à jouer avec des petites figurines qui étaient complètement dégueulasses. Rappelez-vous les G.I. Joe, les Batman de la vieille époque, etc., etc. On avait vraiment des bouses entre les mains, mais on s'amusait, on se créait des histoires. Et là maintenant, on se retrouve avec des merveilles comme ça. Il y a un autre truc aussi, c'est un constat que je fais qui est assez rigolo. Constaterai, enfin en tout cas moi c'est mon avis, que le monde du cinéma, les films actuels, les musiques aussi, en fait la plupart des arts, des grands arts on va dire, c'est de moins en moins percutant. Vous voyez, moi je trouve que le niveau en cinéma a extrêmement baissé. Ça a chuté mais drastiquement entre les années 90, je parle même pas des années 70-80 et maintenant. Il en va de même pour la musique. Il y a encore des pépites qui sortent, il y a encore des bons groupes qui arrivent sur la scène, il y a encore des bons films au cinéma, mais franchement de moins en moins, soyons réalistes. Et par contre les figurines, tu peux pas mentir au public. Parce qu'en fait le seul truc, la seule finalité que tu as en achetant une figurine, au-delà du fait est-ce qu'elle est vraiment posable, articulable, etc., c'est la réalisation. C'est ce que ça t'envoie visuellement comme rêve, est-ce que c'est à la hauteur, vous voyez. Tandis qu'un film peut se rattraper avec un bon scénario, des bonnes musiques, un groupe de rock par exemple peut se rattraper sur scène s'ils font un bon live. Et les figurines, tu peux pas tricher, voilà. T'es avec un résultat, et du coup les gens vont acheter ou pas. Voilà à mon avis, c'est les deux constats que je fais, voilà, que j'ai l'impression que les grandes marques ciblent de plus en plus notre génération, enfin j'entends par là ceux qui sont nés dans les années 80 et avant, et que, vu qu'on est plus exigeant que des enfants, on a grandi, on peut pas nous mentir et donc on s'attend de la qualité, voilà. Et la qualité arrête pas d'augmenter, enfin, vous comparez ce qui était fait en figurine dans les années 60, 70, 80, et maintenant, clairement on vit dans une grande époque. C'est la meilleure époque actuellement pour les figurines. C'est incroyable. Donc je vais vraiment essayer de passer en vue marque par marque.
Et j'espère vraiment ne rien oublier. Ah, formidable. Il y a des figurines qui se sont cassées la gueule. Bref, on va commencer soft avec les Pop de Funko Pop, donc une grande compagnie américaine. Voilà, regardez-moi ces merdes. Donc ça démarre à 15 €. Ça peut monter à plus de 100 €, 500 €, 1000 € parce que oui, il y a des éditions extrêmement recherchées. Parce que vous savez que les conneries de salon, Comic-Con, etc., les mecs s'amusent à te sortir des éditions limitées, c'est le rush, tout le monde les prend. Et puis après, bah, on tombe sur des prix de folie pour un truc de merde qui vaut 15 € à la base. Bref, je déteste les Pop. Je déteste ça. Mais je suis un couillon, et ouais, je suis un couillon, messieurs. Et j'en ai plein. J'ai toutes les Twin Peaks là. Alors j'ai peut-être pas toutes. Non, il me manque encore Bob, Leland, etc. et le géant là. Et je suis un crétin, j'ai acheté ces conneries. Parce que tu peux pas faire autrement. Ils sont trop forts. Ces mecs là, Funko Pop, ils ont toutes les licences. Ou alors quasiment toutes les licences. Ça part de films d'années 60, 70, 80 à la dernière série télé, en passant par les mangas, les dessins animés. Je ne sais même pas ce qu'ils n'ont pas comme licence. C'est un truc de ouf, je sais pas comment ils font. Donc chapeau à eux. Et quand t'aimes bien les figurines comme moi, que t'aimes bien les produits dérivés, et en l'occurrence que sur Twin Peaks, t'as pas de figurines, t'as rien, et bah tu craques. Et ouais. Je plaide coupable. Bref, j'ai craqué pour ces conneries de Twin Peaks, là j'en ai pas partout là maintenant. Ça a niqué ma collection, mais bon c'est pas grave. Attendez, on va faire attention parce que je remercie Staz pour m'avoir fait acheter cette merde là de Cloud de Final Fantasy VII Advent Children. Je ne sais même plus la marque, hein, je l'ai mis là pour le délire. Bref, attends, on va faire attention, attention, haute voltige. Dale Cooper, messieurs. Ah ouais, mais regardez, il a sa petite tasse de café, il a son imperméable, il a pas de bouche. Ça m'envoie du rêve, ça. Et ouais, quand je vois ça, mais je suis obligé. J'ai trouvé ça là au Comic Con de Paris, pour 15 €. Et ouais, pour 15 €, ben, j'ai mis le prix et je l'ai eu. Voilà, on va essayer de la mettre là pour qu'on la voit. Ça n'a plus aucun sens. Non, on va la garder. Bref. Les Pop, je trouve ça ignoble. J'aime pas du tout le rendu mat de la peinture. C'est beaucoup trop mat. Hein, vous voyez, si vous comparez à un amiibo, regardez-moi cet amiibo fabuleux. Parce que, alors, contrairement à Pop, Nintendo, ils s'améliorent à chaque fois avec leur connerie d'amiibo. Alors, ça aussi, hein. Vous les verrez pas tous ici, mais croyez-moi que j'en ai une collection, je me les range dans le cul. Hein. Petit à petit, ils sont tous dans mon cul. Et vraiment, ça commence à monter, là. Bref, regardez la différence de rendu de peinture. Là, c'est brillant. Là, ça fait rêver. Là, c'est mat, c'est dégueulasse. Je suis désolé, moi, je trouve ça ignoble. Mais c'est Dale Cooper, voilà. C'est cette connasse de Samus Aran. Excusez-moi, je préfère Dale Cooper. Bref, les Pop, c'est ignoble. Mais quand on a 15, comme ça, rangé, même si ça vient de séries et de licences différentes, bah, ça fait une ambiance, quoi. Tu vois ça de loin chez quelqu'un et tu dis, ah, c'est pas mal, peut-être que je vais en acheter une ou deux, bien me faire enculer, mettre 15 € plus 15 € plus 15 € pour ces merdes et je serais très content, voilà. C'est ce qui m'est arrivé avec les Twin Peaks. Je vais remettre Cooper à côté de Laura Palmer, il faut la protéger. Bref, voilà, c'est vraiment, je pense, la pire gamme de figurines qui existe actuellement. Ça a envahi tous les marchés parce qu'ils ont toutes les licences, que ça coûte pas trop cher, et qu'il y a un petit côté choupi, puis voilà, on finit par craquer. Et j'ai rien pour me défendre, hein. J'ai craqué comme tout le monde, je suis un connard. Bref, les Pop, ça dégage. Non, parce que là j'en peux plus, excusez-moi, mais là je me dis, mais pourquoi j'ai acheté ces merdes? C'est pas possible. Ça se revendra en collector sur eBay. Hein, je l'aurais cassé officiellement. Bref, on va passer à la suite. On va entamer du plus lourd. Bon, je passe les amiibo, vous connaissez les amiibo, moi j'aime bien, c'est la même connerie, mais c'est un peu plus beau. Je trouve qu'ils font des efforts sur la sculpture, hein, en ce moment. Ils tentent des poses, ils tentent quelque chose, regardez-moi le Metroid là. Je sais pas, on peut appuyer dessus, je sais pas, c'est aussi des conneries, mais ça me fait un peu plus rêver, on va dire. Bref, on va entamer du un peu plus lourd. Alors, je vais parler un petit peu de Bandai avec leur mid-close. Hein. Donc là, vous pouvez voir Seiya, plutôt Seiya en français. Les météores de Pégase, doublé par Eric Laurent, s'il vous plaît. Magnifique. Ça, c'est de la nostalgie, les mecs. Ça, c'est des souvenirs. Alors, je crois que j'ai plus les vieilles figurines, les vintage. J'en avais 2-3 quand j'étais gosse. Elles étaient proprement dégueulasses, mais moi, j'adorais les boîtes. C'était magnifique. À un moment donné, je me suis lancé 100% dans une collection de Senseiya. J'étais vraiment à fond dessus. Puis là, je me suis fait complètement baiser parce que j'étais en train d'acheter des vintage, qu'on appelait dans le cercle des collectionneurs Senseiya des vintage. Et j'ai commencé à réinvestir dedans, je sais plus, en 2004, un truc comme ça, 2004-2005, quand je commençais à me faire un peu d'argent de poche là, avec des petits boulots. Et là, ils ont sorti les mid-close, nouvelle gamme. Ah ouais, formidable. Cette émission est formidable. Beaucoup de professionnalisme, messieurs. Bref, ils ont sorti cette gamme, les mid-close. Et puis là, bah, j'ai dû revendre en vitesse toutes mes vintage parce que là, le format était plus grand, c'était beaucoup mieux foutu.
Puis là, l'armure était réussie sous tous les angles, ils ont fait un gros effort sur la sculpture du visage, les pièces qui se mettaient vraiment comme dans l'animé. Mais le truc, c'est que j'ai fini par décrocher, pour une raison toute bête, je ne sais pas, attendez, je vais le mettre ici, je ne sais même plus où est la pièce. Parce que Bandai ont complètement déconné. On en était, je vais vraiment parler là, m'adresser un peu aux passionnés de Senseiya, mais ils avaient sorti Poséidon, l'arc Asgard, les Chevaliers d'Or, les Bronzes version 1, version 2, version 3, quelques Hades, etc. Et on attendait à ce qu'ils sortent du coup les Chevaliers d'Argent, les Chevaliers Noirs, enfin des persos un peu plus obscurs, mais tout en restant dans le canon de la série, de l'épisode 1 à l'épisode 114, voire pourquoi pas la merde de Hades là. Enfin, Hades ils l'ont pas trop mal adapté, on va dire que les 13 premiers OAV sont pas mal. Enfin, ils sont même vraiment bien d'ailleurs, mais la suite a été complètement bâclée parce que ça a été refilé à un studio en urgence. Ils ont viré tous les seiyuu, les doubleurs japonais de l'époque, sur un choix complètement débile de Kurumada. Et après ils ont lancé ces merdes de Lost Canvas et... Ah, je sais plus, enfin ils ont fait d'autres séries Senseiya, moi j'ai arrêté de suivre, hein, Sensei Omega, je sais plus. Enfin vraiment de la bouse, super mal animée, plus les musiques de Seiji Okoyama, une catastrophe. Ils ont commencé à sortir des figurines de ces merdes là, de ces animés, de ces sous-Senseiya de merde là, ces produits dérivés. Et en plus, comme si ça suffisait pas, ils se sont dit, ah mais attendez, ça cartonne les Chevaliers d'Or, et ben vous savez quoi, on va faire une version 2. Donc ils ont fait une version 2, mais alors attendez, je sais ça va être compliqué à suivre. Et en plus j'ai rien pour vous le présenter, j'ai un sac encore rempli de mid-close là quelque part, j'en ai encore quelques-unes que je n'ai pas encore revendues, c'est le bordel d'ailleurs, peut-être que je vais les brader hein, si quelqu'un est intéressé. Donc à un moment donné, ils nous avaient sorti, bah vous voyez comme Pégase, ils nous avaient sorti des Chevaliers d'Or. Et Pégase par exemple, celui-là, donc la version 1 de l'armure, elle est sortie après les Chevaliers d'Or. Et le truc c'est que la sculpture, le détail sur les visages des Chevaliers d'Or, les premières versions, n'étaient pas terribles par rapport au modèle suivant. Donc ils ont sorti des appendix, donc c'était des petites boîtes où tu pouvais interchanger les visages avec tes anciennes figurines. Et là ça leur donnait une meilleure gueule, en plus des parties d'armure qui étaient vraiment classe, donc ça t'améliorait ta figurine, ça faisait une sorte de version 2 de ta figurine des Chevaliers d'Or. Jusque là on va dire, ok, pourquoi pas, ça permettait vraiment de mettre toute la gamme à niveau. Ok, moi j'ai dit ok, j'ai acheté. Et alors ensuite, ils ont sorti les X, donc c'était les vraies versions de des Ors, donc un peu plus grandes, mieux foutues, avec encore une meilleure sculpture, etc. Et ils ont commencé à basculer de la fourchette de prix qui était de 40-50 € à du 75-80 €, et là j'ai lâché, j'ai dit ah non, là vous foutez de ma gueule les mecs, c'est pas possible. Donc j'ai complètement lâché les mid-close, parce qu'ils ont ressorti du coup une grosse partie de certains arcs, notamment voilà les 12 Chevaliers d'Or, certains spectres, etc., etc. Enfin, à droite à gauche, ils ont sorti des ex dans tous les sens. Les prix ont pas arrêté d'augmenter, c'est passé du coup de, je dis, 45 € à 70, 80, maintenant on en a plus de 100 €. C'est de la folie, j'ai vu en magasin récemment, j'ai vu, je crois, 130 ou 140 € de mid-close. Non mais là, faut arrêter de déconner les mecs, c'est n'importe quoi, parce que quand tu commences cette collection, le principe c'est que t'es au moins, allez, 12-15 chevaliers, pour faire un truc pas trop pitoyable quoi. Et là tu vas pas mettre 2000 € dans un set de 12 figurines, ça n'a aucun sens. Donc, pour moi ils ont complètement déconné, Bandai ils m'ont perdu. Et pourtant Dieu sait que j'aime Senseiya, mais voilà, après cette merde là qu'ils ont fait, d'Omega, Lost Canvas, le seul truc qui allait c'était Senseiya G en manga, voilà, qui était plutôt bien dessiné, là c'était intéressant de raconter la genèse des Chevaliers d'Or, là ok, là c'était intéressant. Mais tout ce qu'ils ont fait après, mais surtout l'exécution de ce qu'ils ont fait, au niveau de la qualité des dessins pourris, du doublage, des musiques, mais naze quoi, non je peux plus. Senseiya pour moi c'est fini, moi je reste sur ce qu'était la série quand j'étais petit, c'est-à-dire de l'épisode 1 à l'épisode 114, voilà, ça c'était Senseiya, et grand respect à monsieur Seiji Okoyama qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. J'écoute encore régulièrement les BO qui sont juste monumentales, c'est un grand génie, un très très grand compositeur du XXe siècle, paix à son âme. Je suis en train de me dire que si je passe autant de temps à raconter des conneries de hors sujet, on est foutu. La vidéo ne finira jamais, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu, messieurs, vous m'excuserez. Là, je parle avec passion, vraiment. Vous pouvez constater que je suis un collectionneur un peu de figurines. J'aime bien toutes ces conneries, j'ai un peu de tout. Mais forcément, parfois tu fais du HS, bref. On va passer à quoi? Revoltech, tiens, Revoltech. Pour rester dans les petites figurines. Donc j'ai acheté Snake de Peace Walker. J'ai aussi Raiden, là, je sais pas si vous l'avez, attendez, je vais vous la montrer. Faut
que j'arrête aussi de prendre les trucs comme ça parce que je me dis, j'ai fait le point sur les figurines, ça va être la merde. J'avais acheté également cette petite figurine de Raiden que je trouve vraiment sympa. Ah bah voilà, j'ai encore perdu un truc. Elle est vraiment cool, bon par contre le bras s'est détaché, c'est très fragile. Donc ça c'était version Rising Revengeance. Du lourd, vraiment je la trouve bien. Donc les Revoltech, je ne sais pas où la poser, je vais la mettre là. Les Revoltech c'est une gamme sympa. J'en parlais avec quelqu'un sur le Discord là récemment. Ça m'énerve de perdre des morceaux comme ça. Et je vous dis ça, j'ai balancé le truc tout à l'heure mais j'étais énervé. Bref, je discutais sur le Discord avec quelqu'un des Revoltech. Je trouve que c'est une gamme intéressante. Ils font des poses très dynamiques. Enfin, on peut faire des poses très dynamiques avec les figurines qui ont beaucoup de points d'articulation. Maintenant, ce que j'aime pas sur les personnages humains, j'ai aussi Kenshin le Vagabond maintenant que j'y pense. Je l'ai en boîte quelque part. Ouais, je la retrouve, je ne sais plus où elle est. Je trouve que le rendu des visages, des sculptures, les head skulls comme on appelle ça, sont un peu trop anguleuses. Les traits sont trop caricaturaux, je trouve. Voilà. Je suis pas extrêmement fan du rendu, voilà, des sculptures sur le visage. Et je suis pas non plus fan de la peinture qu'ils utilisent. Je trouve, voilà, encore une fois, que la peinture est un peu trop mate. Il y a trop d'articulations visibles. Je sais pas, ça me rebute un peu. En revanche, dès qu'ils touchent à des mechas, par exemple, j'avais jadis une G-Outil de Zone of the Enders, là ça envoie. Quand ils font des mechas, c'est vraiment magnifique, ils connaissent leur sujet. Pour les personnages humains, on va dire que c'est intéressant au niveau des poses que tu peux prendre, ça reste à des prix abordables. Donc je peux éventuellement conseiller cette marque. Voilà. Revoltech c'est pas nul, mais c'est pas non plus pour moi le haut de gamme. Je peux éventuellement vous conseiller voilà, la Raiden de Rising qui est vraiment sympa. Donc là on va passer au, on va dire, concurrent de Revoltech, ce sont les Figma. Alors je suis très étonné qu'on ne parle pas plus de Figma, c'est vraiment une compagnie, quand vous regardez un peu les vidéos sur internet, il y a très peu de gens qui présentent les Figma. Il y a des passionnés qui connaissent, hein, qui en présentent, mais globalement je trouve qu'on présente beaucoup trop ces merdes là, les figure arts, ou ces conneries de Marvel Legends, etc. Enfin en fait des figurines que je trouve vraiment de mauvaise qualité, enfin pas mauvaise mais pour le prix qu'ils facturent c'est trop cher. Figma, alors là c'est une exception parce que là c'est une freeing Figma, donc c'est encore un autre truc. Ça reste du Figma, mais c'est des Figma fournis avec plus d'accessoires, de plus grande qualité avec des grandes boîtes. Je vais essayer de vous montrer plutôt, attendez, j'avais Robocop, voilà. Ça c'est une Figma qui est vraiment top, ça représente vraiment ce que c'est Figma je trouve. Robocop voilà que j'avais acheté bien avant la Robocop de Hot Toys. Elle est vraiment sympa. Bon, le gros problème de celle-là c'est que je crois qu'il n'avait pas la licence pour le visage de Peter Weller. Et malheureusement, je sais pas si vous verrez, mais ouais, on reconnaît pas du tout sa bouche, c'est assez catastrophique. Mais par contre l'armure est vraiment sympa, le rendu est top, très articulable. Et je trouve que dans ce format, c'est la meilleure Robocop qui existe, c'est vraiment mon point de vue. Il y a des gens qui préfèrent la NECA, la version NECA parce qu'elle est plus imposante, elle en envoie plus, mais... Et c'est vrai que celle-là elle fait un peu rachitique, c'est vrai qu'on dirait que Robocop il a pris un régime slim fast là, mais je la trouve plus choupie, je sais pas, je trouve qu'elle rend mieux. Les NECA je vais revenir dessus après parce que c'est une marque qui est vraiment complètement surcotée en mon sens. Je sais pas, il y a un truc à propos des Figma, c'est tellement articulable, c'est tellement choupi, le format est tellement cool. Et en plus c'est très abordable. On est entre du 40 et du 50 €, parfois du 60. Par contre sur Berserk c'est du craquage, hein, là c'est plus de 100 €. Mais je sais pas si moi je me suis fait avoir ou si vraiment c'était le prix original au Japon. Mais voilà, pour moi c'est une très bonne compagnie, on n'en parle pas assez. Faudrait vraiment que je fasse une vidéo d'une demi-heure pour en parler plus en détail, mais là c'est vraiment pour vous présenter rapidement un petit peu toute la palette de gamme existante. Voilà, pour moi c'est du lourd Figma. Je vous recommande vraiment à 400%, surtout qu'ils sont vraiment pas chers. Et voilà, j'adore le rendu de la peinture. Regardez par exemple, j'avais acheté aussi la Link de Link Between Worlds. Voilà, qui m'a évidemment fait penser à A Link to the Past. Celle-là je la trouve vraiment splendide. Elle est pas chère en plus, voilà, vous pouvez encore la trouver en magasin entre allez, 45 et 50 € pour la version standard et peut-être 55 € pour la version de luxe, qui a des accessoires en plus, notamment cette connerie de rubis, 2-3 conneries en fait qui ne servent à rien. Peut-être même que le rubis est fourni dans la version normale. Et voilà, le rendu de la peinture, la posabilité de la figurine, avec le socle, c'est top quoi. Vous
pouvez donner n'importe quelle pose à cette figurine. Voilà, c'est vraiment ça que j'aime bien. Tenez, je vais la mettre dans le décor là. Voilà, pour moi Figma, ce sont dans leur échelle, et en plus par rapport au fait qu'ils ont une gamme de prix hyper abordable, pour moi ce sont les meilleurs. Voilà. On va enchaîner avec les Figuarts. Donc ça aussi ce sont des concurrents de Figma. Et là, je vais émettre un avis qui est très subjectif, comme tout le reste de la vidéo d'ailleurs, mais je trouve qu'ils sont complètement surcotés, les Figuarts, vraiment. Je ne m'explique pas le succès de cette marque en particulier, pourquoi on en trouve partout au magasin. Contrairement à Figma, on m'arrêterait si je me trompe, mais moi, à chaque fois que je vais dans un magasin, je trouve très peu de Figma, voire zéro. Les Figuarts, par contre, c'est monnaie courante. Alors c'est vrai qu'ils ont plus de licences occidentales, ils ont pas mal de trucs de super-héros. Bon, en l'occurrence, moi j'avais pris les Daft Punk, parce que dans cette échelle, j'en trouvais pas. Mais ouais, ils ont pas mal de trucs, ils ont beaucoup de DC aussi, donc j'imagine que ça parle plus que les Figma, qui sont un peu plus orientés manga, animé, c'est vrai. Mais par contre, je trouve que pour le prix où ils facturent ces figurines, c'est-à-dire au moins du 65 €, voire beaucoup plus, ça vaut pas le coup. Ces Daft Punk, il me semble que je les avais payés au moins 60 € il y a quelques années. Et regardez-moi ça, c'est à peine posable. L'articulation est vraiment pas top, mais vraiment, c'est très limité. Et j'aime pas du tout le rendu de la peinture. Voilà, le rendu de la peinture est beaucoup trop mat, encore une fois. C'est un avis perso, mais vraiment je trouve que les Figma... Bon là c'est Robocop, c'est pas forcément le bon exemple, mais les Figma, je vais reprendre Link. Il y a un éclat sur cette peinture, vous voyez, sur l'application de la peinture qu'il n'y a pas sur les Figuarts. Et encore une fois, voilà, il y a une différence de prix de 20-30 € sur la même échelle, hein, pour pas souvent des figurines qui sont moins articulées et en plus qui ont moins de paires de mains, qui ont moins d'options disponibles, qui ont moins d'accessoires que les Figma et qui sont extrêmement fragiles. Ça c'est tombé une fois, cassé, va comprendre. Donc je ne recommande vraiment pas cette marque. Après c'est vrai qu'ils ont quelques licences intéressantes et ce sont les seuls parfois à proposer certains modèles de figurines dans ce format là. Et évidemment si on compare ça du Marvel Legends ou autre merde, oui c'est mieux, c'est clair, mais on n'est pas non plus sur le même budget. Marvel Legends on est sur du 20 €, là on est souvent sur du 65, 70, 80 €, pour moi ça vaut pas le coup. Et si on continue à parler de marques de figurines complètement surcotées, NECA. NECA, vraiment, je comprends pas, je m'explique pas le succès. Au-delà du fait que là aussi ils ont des licences plutôt cool, ils se concentrent essentiellement sur les films des années 80, donc tout ce qui est Alien, Predator, Terminator, etc. C'est un peu les maîtres du jeu, on va dire. Je crois que c'est vraiment la seule marque qui propose autant de figurines, de dérivés, de variantes sur des grands films des années 80. Donc moi ça me touche perso, ça me fait plaisir, je suis content de voir ça. Surtout que le prix est plutôt abordable, on va dire, on est sur en général du 25, 35, 40 € si on parle de l'import. Mais le truc que je reproche vraiment à NECA, c'est le manque d'articulation partielle au niveau des jambes. Ça, pour moi c'est pas possible. Vous voyez par exemple, vous prenez les Terminator, moi j'avais craqué pour les Terminator, j'en ai acheté quelques-unes. J'en ai également une autre, attendez que je la retrouve. Ouais, bon, elle est hors décor, c'est pas possible de la choper. Vous voyez au niveau des jambes, on ne peut pas articuler ces figurines. Donc on est limité à cette pose là. Vous pouvez, même au niveau des bras, c'est très chiant, j'ai même peur de les casser, c'est assez fragile aussi. Au niveau des bras pareil, vous êtes très limité pour la rotation. Bon les poignets ça tourne bien, mais au niveau des coudes et des épaules c'est vraiment pas ça. Reste qu'au niveau des head sculpt, donc au niveau de la sculpture des visages, ils sont très bons. Regardez le Arnold, il est vraiment... pour cette échelle là, pour ce prix là, ouais c'est top. Franchement ils sont bons. Puis ce qui est cool c'est qu'ils proposent énormément de variantes quoi. La même figurine, le même personnage, vous allez le trouver peut-être dans 3, 4, 5 variantes différentes, avec d'autres costumes, souvent très pertinents. Donc on va dire c'est ça qui vaut le coup. C'est abordable, mais je suis vraiment énervé par la limitation au niveau des jambes. Puis après voilà le rendu global, ça reste un peu, je sais pas, c'est pas très impressionnant. Vous voyez, vous mettez ces figurines là, pareil la peinture est souvent très mate. Ça dépend des figurines on va dire, il y a quelques NECA qui sortent la tête de l'eau, notamment récemment j'ai vu Dutch de Predator là en magasin, j'ai failli craquer, il a son petit cigare, elle est vraiment sympa. Mais elles en imposent pas assez, et elles sont tellement pas articulables que je vois pas trop l'intérêt. Moi j'ai complètement stoppé les NECA, voilà, j'avais acheté quelques Terminator à une époque,
mais j'ai complètement arrêté cette marque. Je peux comprendre qu'il y ait des passionnés, voilà. Pour tous ceux qui sont passionnés des films des années 80 et qui n'ont pas un gros budget, c'est vrai que c'est peut-être la meilleure marque actuellement. Mais en tant que gros fan de figurines et de films, j'attends beaucoup plus au niveau de ce que je peux faire avec les poses, au niveau du rendu, puis voilà, quand vous avez des Hot Toys à côté, là aussi vous avez beaucoup de films des années 80, bah les Hot Toys enterrent tout, mais évidemment c'est pas le même budget, mais on va y revenir très très bientôt. Messieurs, j'ai peur, je me suis réinstallé, le flingue de Bayonetta est tombé, je m'apprêtais à vous présenter la gamme Playart Sky, donc la compagnie de jouets de Square Enix, donc une compagnie japonaise. C'est important de préciser à chaque fois, j'aurais dû le faire, d'où viennent ces compagnies. NECA c'est américain, je vous ai parlé de Figma qui est japonais, etc. Mais c'est très très important sur des figurines assez chères comme les Hot Toys, parce que Hot Toys c'est basé à Hong Kong, et si vous commandez par exemple par Sideshow, vous allez attendre entre 3 et 4 mois supplémentaires par rapport à la sortie initiale qui se fait en Chine. Voilà. Donc c'est important de le savoir. En plus, si vous avez des contacts là-bas, vous pouvez taper certaines figurines à beaucoup moins cher que si vous les importez d'Europe ou des États-Unis après. Ça dépend par qui vous passez, mais faites bien attention, recherchez sur internet à chaque fois où est-ce que ce jouet a été fabriqué en premier. Voilà, c'est vraiment important de le savoir parce que par exemple pour Mesco, dont je vous reparlerai, une fois j'étais tombé, je voulais commander quelques figurines japonaises et j'étais tombé sur la page du mec. Là ils vendaient une Mesco mais à un prix complètement dérisoire parce que forcément eux ils importent, soit ils se sont payés la douane ou une taxe supplémentaire, etc. Donc ils vous font payer le surplus du prix et c'est pas tout le temps cool. Donc fournissez-vous directement dans le pays d'où vient la figurine. Donc les Play Arts, ça c'est une gamme que j'aimais beaucoup à une époque. Je trouvais que c'était vraiment bien à l'époque où c'était du 40-45 €. Voilà, j'en ai acheté quelques-unes à une époque où ça valait ce prix-là. Le max que j'ai mis dans une Play Art, je crois que c'est pour les Phantom Pain, où j'ai payé entre 80 et 100 € pièce. Là ils ont commencé à complètement déconner. J'en parlais dans une vidéo précédente, maintenant le Play Art c'est 130-150 €. Voilà, c'est devenu du délire. Sauf si vous fournissez directement au Japon, où vous pouvez éventuellement vous taper certaines figurines à 110-120 € avec les frais de port, éventuellement sans douane, en espérant que la douane vous tombe pas dessus comme moi ça m'est arrivé pas mal de fois. Donc est-ce que je pourrais vous montrer ça là aussi? Voilà, ça j'avais complètement craqué. J'ai pas spécialement aimé le remake, bon, il est digne, c'est pas un remake pourri, mais qui n'avait aucun intérêt par rapport au film de Paul Verhoeven qui est complètement touchable. Mais j'ai adoré le design qu'ils ont mis pour Robocop, notamment avec cette main humaine là. Je trouvais que c'était pas mal, c'est bien vu là, le coup de la main. Dans le remake de Robocop, et j'avais acheté la Play Art. Donc ça ce sont des Play Art Sky, ils ont changé d'échelle entre temps. Donc avant c'était petit comme la figurine de Bayonetta, vous voyez. Elles étaient plus petites, les Play Art Sky. Puis là maintenant, avec les dernières, on a bien pris 5-6 cm de plus. J'exagère peut-être un peu, je m'en rends pas compte, mais elles sont un peu plus grandes, vous voyez. Donc là c'est la Coyote que je trouve pas mal du tout. Elle est digne. Alors moi le truc avec Play Arts, c'est vraiment le problème du prix. C'est que je trouve pas, c'est pas pourri ce qu'ils font, c'est pas à chier. Il y a des très belles figurines, notamment là à venir, il y a Aranea de FF15. Celle-là c'est Day One, je vais la prendre. Mais le problème c'est vraiment l'augmentée constante du prix des Play Arts. Voilà. Je m'explique pas comment on passe de 45 à 150 €. Je comprends pas. Là, oui, je vous montre Bayonetta qui à l'époque valait, je sais pas, 35-45 €. La Coyote, elle, c'était plutôt 80 € à sa sortie. Et voilà, de toute façon, je peux pas vous présenter, j'en ai pas acheté, mais les FF15 là, 150 €. Les figurines FF15, Noctis, Pronto et sa bande, 150 balles. Il n'y a aucune amélioration, pas de qualité en plus. Elles sont même pas plus grandes que les Phantom Pain. La peinture n'est pas mieux. Il n'y a rien pour justifier cet écart de prix. Je ne m'explique pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pour recouper avec les prix complètement délirants de certains de leurs jeux comme FF15 qui a été un gouffre financier? Peut-être, mais qu'il soit clair, qu'il nous l'explique, parce que moi je comprends pas. Voilà, mais après ça reste digne, ils ont fait quelques belles figurines, c'est extrêmement articulable. On peut les poser un peu n'importe comment. J'aime bien cette gamme, mais c'est devenu complètement n'importe quoi pour le prix. Voilà, donc je déconseille, achetez plutôt les vieilles figurines, mais malheureusement il y en a pas mal qui ont côté. Là, on rentre vraiment dans le très très lourd, messieurs. Juste, j'ai complètement oublié de dire tout à l'heure pour NECA, j'ai dit j'en avais plus acheté depuis très très longtemps. Si. J'ai acheté la Tortue Ninja Raphaël là, échelle 1 sur 4. Là, NECA, rien à dire, top. Franchement, les 4 Tortues Ninja qui sont sortis là récemment en format 1 sur 4, une tuerie. Pour les gens de ma génération, je pense que vous comprenez. En plus, regardez-moi, Raphaël, il a un petit bout de pizza dans la main. J'ai craqué, ouais. C'est terrible. Bref, là, on va vraiment rentrer dans le lourd.
avec les Mezco. Donc là c'est la gamme 112 Collection. C'est une ligne spéciale qui a été créée il y a je crois 3 ans, en 2014 avec les figurines de Dark Knight Returns, j'en ai 2. J'avais également une autre version mais je l'ai revendue, j'avais besoin de thunes. Très 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 beau, donc ça c'était les premières de cette gamme là. Donc là c'est Monsieur Spock de Star Trek, magnifique. J'ai également un Frankenstein, voilà, que je trouve vraiment mortel, très 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 cool. Et j'ai également, attendez, ah ouais. Ça c'est pour celle, bon je vous montrerai peut-être après, je vous montrerai en insert, tiens, j'ai un Captain America de cette gamme. Donc ça, c'est un Français et un Américain qui ont lancé cette gamme-là. Mezco Toys, ça fait longtemps qu'ils existent, donc c'est une marque américaine, peut-être même anglaise à la base, je ne sais plus, vous me direz si je me trompe. Ils ont fait essentiellement des produits de moyenne qualité, j'ai aussi un Chucky à eux là. J'ai jamais été très impressionné par leur gamme de figurines, mais là, quand ils ont sorti cette ligne-là, donc Mezco 112 Collection, qui est vraiment une gamme très très confidentielle en France, il y a vraiment peu de gens qui connaissent. Mais ça commence à arriver, je suis très content qu'il y a un magasin sur Paris, boulevard Saint-Michel, Album. Chez Album, ils font des Mezco. Je crois que c'est la seule boutique où j'ai vu des Mezco, vraiment. Ils en importent quelques-unes, donc c'est vraiment cool, bravo à eux, chapeau les gars. Vous êtes des connaisseurs, et moi ça me fait plaisir parce que vraiment, j'adore le côté vrai vêtement sur une figurine de cette échelle. En fait, ce qu'ils ont voulu faire, je vous linkerai dans la description une interview d'un des créateurs de cette gamme qui disait que son projet, sa note d'intention, c'était de réduire l'échelle des Hot Toys. Voilà, en fait, de faire une Hot Toys, mais au format 1/12. Et ils ont, pour moi, complètement réussi leur mission. Le travail de sculpture est monumental. Voilà, le rendu des vêtements est juste top. Il y a plein de petits accessoires. Et le truc, c'est que c'est pour un prix vraiment très correct. Les Mezco, on peut les taper entre, allez, 70 et 100 € avec les frais de port. Voilà, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Évidemment, c'est du haut de gamme là. On est vraiment dans la figurine petite échelle haut de gamme. Mais pour moi, il n'y a pas mieux qu'actuellement dans cette échelle. Voilà, c'est même mieux que les Figma. Le problème maintenant, c'est que ça fait quand même 3 ans et quelques qu'ils ont lancé la gamme. Ils ont eu un problème à un moment donné, ils avaient prévu plein de modèles différents. J'imagine qu'ils ont eu des problèmes pour la production. Et ils avaient présenté voilà, un large panel de figurines à venir, on a attendu super longtemps avant de les avoir. Moi du coup, entre temps, j'ai un petit peu décroché, il y en a plein que je comptais acheter. Mais là, ils ont mis tellement de temps que j'ai fait l'impasse. J'ai quand même pris la Frankenstein que je trouve vraiment cool. Mais je dirais que le problème, là, c'est qu'ils sortent beaucoup trop de super-héros. Voilà, ils sortent du Batman, du Superman, Joker, Flash, il y a du Star Trek, etc., etc. Mais moi, ce que j'aimerais maintenant qu'ils fassent, c'est des films des années 80. J'ai vu qu'ils avaient annoncé les Ghostbusters, les 4 là. Le jour où ils sortent les Ghostbusters, les 4 dans ce format-là, je prends les 4 direct. Ah ouais, là, c'est... Ça me fait rêver. Là, ça me parle. Là, on arrive quelque part, les mecs. Donc, chapeau, en tout cas, au créateur de Mezco One Collection. C'est vraiment du super lourd. Moi, c'est vraiment une gamme que je vous recommande à 400%. Si vous découvrez avec cette vidéo, écoutez, ça me fait plaisir. Et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils vont sortir le paquet l'année prochaine pour diversifier un petit peu leur gamme de figurines. Que ça soit pas que des super-héros. Que vraiment, là, on commence à rentrer dans les films des années 70-80. Franchement, ce que je kifferais voir, c'est du Terminator, du Predator, du Alien par eux. Alors là, ouais, là je prendrais tout. Du Star Wars, il y a tellement de trucs à faire, quoi. Tellement de trucs à faire, même des films de Tarantino, de David Lynch, du Twin Peaks. Hein, franchement, ils sortiraient des figurines de Twin Peaks dans cette gamme-là. Mais là, c'est oui. Mais c'est direct, je prends direct, les mecs. Donc, franchement, courage, les gars, ne lâchez rien. Pitié, sortez d'autres trucs que les super-héros. Parce que moi, les super-héros, j'aime bien, mais là ça commence à être trop. Deadpool, j'ai failli le prendre, le Deadpool est super beau, le Wolverine, la costume original, jaune et bleu, magnifique. Et je commence un peu à overdoser de ces trucs là, quoi. Donc s'il vous plaît les mecs, film des années 80, 70. Et là messieurs, le meilleur pour la fin. Alors là je vais vous présenter les Hot Toys. Alors celle-là, normalement je le fais jamais, c'est un truc que je devrais faire à chaque vidéo, si j'étais pas un putain de flemmard là-dessus. Et regardez-moi ça. Voilà. On peut lui allumer les putains d'yeux. Ah, il brille dans le noir, putain. Ouais, ça me fait rêver. Voilà, donc là c'est l'armure de Batman dans Batman contre Superman. J'ai adoré le design. Bon, le film, un peu raté par endroits, mais vraiment, voilà, cette figurine, j'étais obligé de craquer. Elle est juste incroyable, elle est ouf. Hot Toys, donc c'est une compagnie chinoise. Ah merde.
Il y a des gâchapones, bon c'est pas grave, je ne sais pas où on va la mettre. Ah, ça serait con de pas la voir. Putain, on va avancer un petit peu. Bayonetta, là je fais vraiment attention parce que là c'est ultra fragile, puis là faut pas déconner. C'est entre 250 € et 300 € la figurine, hein. Donc là, attention, attention. Donc ouais, j'ai pas été très fan de Batman contre Superman. Il y avait des bonnes idées, il y avait un design intéressant, il y avait des plans mortels, notamment de nuit à l'affrontement de Batman contre Superman, juste ouf. C'était tellement prometteur, mais au final il y a des gros problèmes narratifs, de montage, etc. Je vais pas revenir encore une fois là-dessus, mais il n'empêche que le design est vraiment réussi. Et alors là j'ai craqué pour Harley Quinn, je crois que vraiment c'est peut-être la plus belle Hot Toys jamais sortie, en tout cas moi c'est... Elle m'envoie du rêve, de toute façon quand j'ai vu le design du perso la première fois, ça m'a parlé, je trouve qu'ils ont fait un choix de design ultra ambitieux pour le film. Alors je l'ai vu, Suicide Squad, mais je n'ai pas aimé, j'ai détesté le film, je trouvais que c'était du caca, franchement soyons honnêtes, du caca, mais il y a un truc à sauver. C'est toutes les scènes entre Jared Leto, donc le Joker, et Harley Quinn, Margot Robbie. Toutes les scènes qu'ils ont ensemble fonctionnent, et il fallait faire le film sur eux, il fallait centrer tout le film sur eux. Bah, j'adore la scène où t'as le Joker qui va l'inciter à aller dans le puits d'acide. Du coup là elle va renaître en Harley Quinn. C'est une très belle scène, bon, je trouve mal montée, les musiques sont complètement à l'ouest dans cette séquence, mais d'ailleurs dans tout le film c'est n'importe quoi. On te fout des musiques comme Queen, enfin ils ont une bonne BO à la base, moi c'est des musiques que j'aime bien, mais il fallait pas mettre ça dans le film, ça n'a aucun sens. Par contre, voilà, le choix de design des persos et leur interaction dans le film, leur scène ensemble, pour moi fonctionne. J'ai aimé ça, mais on se fout complètement du roster quoi. Deadshot j'en ai rien à foutre, et tous les autres persos du film j'en ai rien à foutre, fallait centrer le truc sur le Joker, Harley Quinn et Batman quoi. Avec un Batman qui aurait justement, ce qui aurait été intéressant, c'est que Batman, campé par Ben Affleck, aurait été au second plan. Ça aurait été, je crois, peut-être un des premiers films de super-héros, voire le premier, où t'as les méchants qui sont les personnages principaux, et le héros qui est le personnage secondaire. Voilà, inverser un peu les codes des films de super-héros. Là, ça aurait été intéressant. Là, au final, ils nous ont mis une ribambelle de persos dont on se fout. Et ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas. Leur arc narratif, on s'en fout. Ce qu'ils font dans le film, on s'en fout. Enfin bref, là, je suis en train de m'égarer. Mais il n'empêche que voilà, j'ai adoré le design de Harley Quinn. Et alors là, Hot Toys, quand je l'ai vue, elle a été annoncée, je sais plus, en même temps que le film, voire avant. Ça fait perpète, ça fait plus d'1 an que je l'attends. Et là, j'ai fini par craquer. Et bah, franchement, ce perso-là, pour moi, c'est la plus belle Hot Toys jamais sortie. Voilà, c'est incroyable. Je pourrais faire une review de 1 demi-heure dessus pour rentrer dans les détails. Chapeau Hot Toys. Je vous avoue que j'ai une petite période où j'étais déçu de Hot Toys. D'ailleurs j'en ai revendu pas mal, hein. J'en avais plus que ça avant. J'ai même craqué pour des conneries genre les Gardiens de la Galaxie. Juste parce que j'aimais bien le design de Star-Lord. J'en ai encore quelques-unes là. J'ai encore un Iron Man qu'il faut que je vende, le Mark 7. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me dire. Bref, en tout cas, voilà, j'ai gardé le lourd, c'est-à-dire Terminator du 1, du 2 et Robocop. Le truc c'est que, attendez, ouais, je peux peut-être vous présenter ma toute première Hot Toy, je l'ai gardée, c'est celle-là. C'est Batman de 89, oulala, oh putain. On a la mandarine qui est en train de cramer les mecs. Alors attendez. Ouais attendez, oulala. Attendez, je vais éteindre la mandarine. Ah ouais. Ah ouais. Ok, bon bah les mecs, ça a cramé. Donc on va se retrouver dans le noir pour la fin, c'est pas grave. On va dire que ça fera une ambiance. Je suis navré, mais là on a eu un pépin. Donc là vous ne verrez plus rien à mon avis. Bref, Batman, c'est le bordel. Cette émission est un bordel monumental. Je suis vraiment navré. Ouais, c'était ma première Hot Toys. Batman, Michael Keaton, de Tim Burton 89. Juste monumental. Donc ça c'était une DX. Pour vous la faire courte, Hot Toys, avant ils avaient une gamme qu'on appelait les Hot Toys DX. Et les yeux pouvaient bouger. Vous pouviez changer la direction des yeux. Et il y avait une tonne d'accessoires, les boîtes étaient plus grandes, notamment cette Terminator, ce T800 de Terminator 2, ça c'était une DX, voilà, c'était une DX, et on peut du coup lui bouger les yeux, il y a beaucoup d'accessoires, il y a même le T1000 en forme liquide qui est donné avec dans la boîte, donc c'est un truc de ouf, pour un prix qui était quasiment similaire à ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire du 250 €. Après ils ont changé un peu de gamme, donc c'est des Hot Toys plus standards, il y a moins d'accessoires, mais alors ce qui est très bizarre c'est par exemple, ce T800 de Terminator 1, ce n'est pas une DX, mais on peut lui bouger les yeux. Par contre, Margot Robbie, donc la Harley Quinn, eh bien ses yeux ne bougent pas, ce sont des yeux qui sont peints, qui sont fixes. Vous êtes bloqué en fait avec l'expression de base du personnage.
Ce qui est un tout petit peu dommage, il y a des gens qui regrettent ça, et moi aussi. C'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas changer la direction des yeux, au moins ça quoi. Ça, ils l'ont complètement viré, maintenant la plupart des persos qui sortent, bah, les yeux sont peints et partent dans une direction fixe, voilà, c'est dommage. En revanche, quand ils font des trucs comme ça, où là ouais, t'as une expression figée, mais qui est tellement réussie, tellement expressive, bah là ouais, là c'est 20 sur 20 quoi, là franchement, ces Hot Toys là, y a pas mieux. Donc voilà, c'est le nec plus ultra pour moi des figurines. La plupart des gros collectionneurs, je parle vraiment des figurines articulées. Je comptais vous parler un tout petit peu des statuettes, genre les bandes Presto, etc., Dragon Ball Z, mais bon, on va pas avoir le temps malheureusement. C'est le nec plus ultra en tout cas des figurines articulées, c'est le haut de gamme, c'est des figurines de luxe. On est vraiment sur du... Ah, je vois aussi que les yeux s'éteignent un peu, je crois que les batteries sont plus toutes jeunes. Hein. Putain c'est ouf, j'ai eu en début d'année ou fin d'année dernière, je ne sais plus. Bref ouais, c'est vraiment du marché de luxe. Faut mettre 250 € minimum, parfois ça baisse mais c'est extrêmement rare, en général ça cote un petit peu, bon ça cote pas de ouf, il y a quelques Hot Toys qui ont coté à fond, genre le parrain, la figurine du parrain Don Corleone, elle vaut actuellement je crois 1500 €, enfin c'est de la folie furieuse, mais je vous recommande, voilà, si vous connaissez pas encore cette gamme, foncez, économisez, on en achète une tous les 6 mois, mais putain quand on en a une ça vaut le coup parce qu'il n'y a pas mieux que ça, quoi. Il n'y a pas mieux que ça. Bref, voilà, c'était mon avis, je vais essayer de vous présenter un peu globalement pour moi les marques les plus représentatives, les plus influentes, les plus intéressantes. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop bordélique, malgré mes égarements. Encore une fois, merci de votre fidélité, c'est incroyable ce qui se passe pour la chaîne actuellement. Ça me touche et je vous remercie vraiment d'être là. Voilà. A très bientôt messieurs pour la prochaine vidéo. Et si vous voulez une autre vidéo figurine plus poussée sur certains types de figurines, certaines marques, n'hésitez pas à me le dire, j'y réfléchirai. A très bientôt messieurs, ciao.